Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage au cœur du stoïcisme, cette philosophie de vie qui a résisté à l'épreuve du temps, pour découvrir et maîtriser les 12 techniques clés qui transformeront votre caractère en une forteresse de sérénité. Qu'est-ce que le caractère, selon le stoïcisme? Imaginez un pilier de marbre, solide, imposant, inébranlable face aux orages de la vie. Votre caractère est ce pilier. En stoïcisme, le caractère n'est pas seulement une série de traits ou d'habitudes. C'est l'essence même de votre être, le noyau dur de votre personnalité qui définit comment vous réagissez face aux caprices du destin. C'est votre intégrité, votre courage et votre sagesse. C'est le gouvernail qui dirige vos actions, pensées et émotions dans la tempête incessante de l'existence. Pourquoi alors le renforcement du caractère est-il essentiel dans cette philosophie? Parce que dans le tumulte de l'ère actuelle, un caractère fort est votre ancre, votre bouclier, votre guide. Dans les moments de défi, c'est lui qui vous permet de rester fidèle à vos principes, de maintenir le cap vers votre boussole morale sans vaciller. L'objectif de cette vidéo n'est pas simplement de vous informer, mais de vous transformer. Nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne, en extrayant des perles précieuses de savoir pour sculpter votre caractère à l'image des plus grands penseurs stoïciens. Zénon de Citium, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Chacun a laissé un héritage de force mentale et de résilience. C'est cet héritage que nous nous apprêtons à revendiquer. À chaque étape, nous explorerons une technique, un outil, une stratégie pour renforcer votre caractère. Nous ne vous proposerons pas des conseils éphémères ou des astuces passagères. Nous vous offrons la perspective de changer radicalement votre manière de vivre et de penser. Cela demandera de la discipline, de l'engagement et un esprit ouvert prêt à embrasser les changements nécessaires. Imaginez, après avoir intégré ces 12 techniques dans votre vie, l'impact que cela pourrait avoir. Chaque jour deviendrait une opportunité de pratiquer la vertu, chaque obstacle une leçon, chaque interaction un miroir de votre progression. C'est une promesse de sérénité dans le chaos, de clarté dans la confusion et de sagesse dans le silence. Alors, êtes-vous prêt à bâtir un caractère de stoïcien, à vous élever au-dessus des vicissitudes de la vie avec la grâce et la fermeté d'un sage? Préparez-vous, car ce voyage ne sera pas de tout repos, mais je vous assure, il en vaudra la peine. Chaque technique que nous allons explorer est une marche vers le sommet de votre potentiel humain. Sans plus attendre, engageons-nous sur le chemin stoïcien et commençons à bâtir un caractère qui sera votre plus grand atout, votre source de fierté et votre héritage éternel. Commençons. Et maintenant que la forge de votre caractère commence, embrassez la première clé de la transformation stoïcienne, la pratique des exercices de privation. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie? C'est simple, mais loin d'être facile. Il s'agit de renoncer volontairement à des plaisirs et des conforts, non pas pour vous punir, mais pour renforcer la colonne vertébrale de votre volonté. Imaginez que vous êtes un athlète, mais au lieu de muscles, c'est votre volonté que vous entraînez. Commencez petit. Prenez une douche froide, dites non à cette tranche de gâteau supplémentaire, éteignez votre téléphone pendant 1 heure. Ce sont vos haltères mentaux. Chaque privation volontaire est une répétition, construisant votre résistance à la tentation et à la dépendance des conforts matériels. Mais pourquoi se priver? Parce que, en stoïcisme, la liberté véritable vient de l'intérieur. Lorsque vous dépendez moins des choses extérieures, vous gagnez en liberté intérieure. Vous pensez peut-être que cela n'affectera pas grand-chose, mais imaginez la différence sur le long terme. Chaque jour, en choisissant la privation, vous dites à votre esprit que vous êtes en charge, que vous décidez de ce qui a de l'importance et de ce qui ne l'a pas. Alors, je vous mets au défi. Dès aujourd'hui, identifiez une chose dont vous pourriez vous passer et faites-le. Cela ne doit pas être drastique. La cohérence est la clé. Pratiquez cette privation encore et encore. Vous découvrirez que ce que vous gagnez est bien plus précieux que ceux dont vous vous êtes privé. Une maîtrise de soi en acier trempé. La privation volontaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de devenir plus fort, plus sage, plus serein. Avec chaque chose superflue dont vous vous éloignez, vous vous rapprochez de l'essentiel de la vie. Et c'est là que réside la véritable richesse du caractère. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas une philosophie de privation, mais de compréhension et de contrôle.
En vous privant aujourd'hui, vous vous préparez pour un demain où rien ne peut ébranler votre paix intérieure. Vous forgez un esprit inébranlable. Vous forgez un caractère de stoïcien. Continuons notre voyage de transformation avec la deuxième clé puissante. Cultivez la discipline personnelle. Cette clé ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites. La discipline est l'architecture de votre caractère. Elle est le rythme régulier qui régit votre quotidien. Imposez-vous des horaires réguliers pour vos activités, que ce soit pour l'exercice, le travail ou même le loisir. Définissez des cadres stricts et adhérez-y avec la fermeté d'un commandant dirigeant sa troupe. En vous levant chaque jour à la même heure, en mangeant sainement à des moments fixes, en dédiant des périodes précises à la réflexion et à l'apprentissage, vous ne faites pas que structurer votre journée. Vous sculptez un mode de vie. En honorant vos engagements, même ceux que vous avez envers vous-même, vous construisez une réputation d'intégrité imperturbable. Vous vous faites la promesse de la cohérence et à chaque promesse tenue, vous renforcez la confiance en vous-même. C'est cette confiance qui est le socle sur lequel se bâtiront toutes vos victoires futures. Je vous exhorte, prenez cet engagement maintenant. Planifiez votre journée avec intention, fixez ses horaires et suivez-les avec une précision militaire. Rappelez-vous, la discipline est le fondement sur lequel se dresse le temple de la réussite. Elle vous libère des chaînes de la procrastination et vous propulse vers la réalisation de votre potentiel. Soyez intransigeant dans votre discipline et regardez votre caractère s'épanouir. Forgez cet esprit inébranlable et devenez le maître de votre destin. À présent, saisissez la troisième clé essentielle, la fermeté face aux événements. Les tempêtes de la vie vont souffler, parfois en rafales imprévisibles, parfois en ouragans dévastateurs. Votre mission, si vous l'acceptez, est de vous tenir droit, inébranlable face à ces assauts. Ne permettez pas aux circonstances extérieures de dicter votre état intérieur. Vous êtes le maître de votre navire, quelles que soient les vagues qui se dressent. Lorsque le monde extérieur semble s'effondrer, trouvez la paix dans votre forteresse intérieure. C'est dans le calme de votre esprit que réside votre véritable puissance. Alors, comment pratique-t-on cette fermeté? Commencez par accepter que les aléas de la vie sont inévitables. L'attitude stoïcienne n'est pas de souhaiter que les choses soient plus faciles, mais de se rendre soi-même plus fort. Chaque défi, chaque revers, chaque déception est une opportunité pour exercer votre résilience. Cultivez votre équilibre émotionnel par la pratique consciente. Lorsqu'une situation difficile se présente, prenez un moment pour respirer, pour revenir à votre centre. Rappelez-vous que rien n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de votre perception. Je vous encourage à faire face à la vie avec une détermination stoïque. Lorsque les vents contraires soufflent, pliez mais ne rompez pas. Transformez chaque épreuve en un exercice de caractère, chaque adversité en une leçon de vie. Maintenez votre équilibre émotionnel et votre fermeté. Ils sont les signes distinctifs d'un esprit vraiment inébranlable. Et maintenant, armez-vous de la quatrième clé, cruciale et révélatrice. Assumez la responsabilité de ces actes. C'est ici que le véritable courage se manifeste, non pas sur les champs de bataille, mais dans l'arène de votre conscience. Affrontez la vérité de vos actions avec la bravoure d'un guerrier stoïcien. Prenez un instant et regardez en arrière. Là où vous avez trébuché, là où vous avez chuté, reconnaissez-le sans détour. Il n'y a pas de honte dans la faute, mais il y a une grandeur indéniable dans l'acte de prendre responsabilité pour celle-ci. En admettant vos erreurs, vous vous libérez des chaînes de l'illusion et vous avancez avec une compréhension plus profonde. Je vous conjure, soyez intrépide dans votre quête de vérité personnelle. Lorsque vous errez, dites-le. Lorsque vous faillissez, apprenez-en. Ne vous dérobez pas, ne blâmez pas les autres, ne trouvez pas d'excuses. C'est en assumant la responsabilité complète de vos actes que vous éviterez les pièges du passé. En reconnaissant vos torts, vous ouvrez la porte à une amélioration continue. Vous affinez votre jugement, vous aiguisez votre conscience et surtout, vous fortifiez votre intégrité. Ne fuyez pas vos responsabilités, embrassez-les, car en elles réside la clé d'un caractère inébranlable et d'une vie imprégnée de dignité et de respect de soi. Forgez cet esprit, forgez cette vie. Forgez maintenant votre volonté avec la cinquième clé,
La pratique régulière de la visualisation mentale. C'est un outil puissant, une technique de préparation mentale que les plus grands philosophes stoïciens utilisaient en silence, loin des regards curieux. Dans le calme de votre esprit, projetez-vous dans les futures batailles que vous aurez à mener. Visualisez-vous face à des scénarios difficiles. Confrontez ces tempêtes imaginaires avec bravoure et sagesse. Que feriez-vous si tout ce que vous possédez était emporté en un instant? Comment réagiriez-vous face à l'injustice, à la trahison, à l'échec? Entraînez votre esprit à ces simulations, comme un gladiateur se prépare à l'arène. Je vous incite, avec la force de votre pensée, à vous immerger dans ces défis virtuels. Ce faisant, vous bâtissez une confiance en vous imperturbable. Car quand viendra le moment de faire face à la réalité, vous aurez déjà vécu 1000 fois l'épreuve dans le sanctuaire de votre esprit. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la visualisation mentale. C'est par elle que vous apprendrez à rester stoïque face à l'adversité, que vous découvrirez la profondeur de votre courage et de votre résilience. Pratiquez cette visualisation avec assiduité et regardez votre confiance s'élever, forte et majestueuse, telle une forteresse inébranlable face aux assauts du destin. Avancez avec détermination vers la 6e clé. Cultivez les relations vertueuses. C'est un appel à l'action, à élever votre entourage comme vous vous élevez vous-même. Vos compagnons de route doivent être choisis avec soin, car ils sont les miroirs de votre âme, les alliés de votre quête de vertu. Je vous somme de regarder autour de vous, d'identifier les personnes qui incarnent les qualités que vous aspirez à cultiver. Cherchez ceux qui vivent avec intégrité, courage et sagesse. Ces individus ne sont pas simplement des amis, ils sont des compagnons de philosophie, des partenaires dans la grande danse de l'amélioration personnelle. Fréquentez ces artisans de l'excellence, laissez leur rigueur, leur passion pour le bien. Imprégnez votre être. La compagnie que vous gardez doit inspirer votre ascension, pas votre chute. Les relations vertueuses sont une forge où se tempèrent les traits de votre caractère. C'est dans le feu de leur présence que vous pouvez vous réchauffer et vous renforcer. Je vous incite à vous entourer délibérément de ces âmes nobles. Créez un cercle où chaque interaction est un pas vers la grandeur, où chaque conversation est un coup de marteau sur l'enclume de votre volonté. Soyez sélectif, soyez intentionnel, car dans le jardin de votre vie, chaque relation doit être une fleur qui nourrit votre esprit, pas une épine qui le blesse. Cultivez ces relations vertueuses et regardez votre caractère fleurir sous leur lumière bienveillante. Embrassez maintenant avec vigueur la 7e clé, la maîtrise de vos émotions négatives. C'est un art, une discipline, une nécessité pour quiconque désire un caractère aussi immuable que la montagne face aux caprices du vent. Ne cédez pas à l'impulsion primitive de la colère. La colère est le feu qui peut consumer la sagesse et détruire la raison. Lorsque vous sentez l'ombre de la frustration ou le rouge de la colère monter en vous, faites un pas en arrière. Respirez. Souvenez-vous que l'émotion est une vague, et vous, vous êtes la falaise contre laquelle elle vient se briser, sans jamais l'emporter. Je vous enjoins à cultiver la tranquillité. Lorsque les provocations surviennent, lorsque l'injustice vous frappe, tenez bon. Réagissez avec la sérénité d'un sage, pas avec l'impulsivité d'un enfant. Visualisez votre calme comme un bouclier, votre patience comme une armure. La maîtrise des émotions est le signe d'un esprit entraîné, d'une volonté inébranlable. Exercez cette maîtrise chaque jour, dans chaque interaction. Ne laissez pas la colère vous définir. Soyez celui qui, dans la tempête des passions, demeure inébranlable, inaltérable, indomptable. C'est là la marque d'un caractère véritablement stoïcien. Étendez votre vision et saisissez avec force la 8e clé, le courage face à l'adversité. Ce n'est pas un simple trait de caractère, c'est une bannière que vous hissez haut face au vent contraire de l'existence. Le courage est votre compagnon fidèle dans la traversée des mers agitées de la vie. Lorsque l'adversité rugit comme un lion affamé, lorsque les obstacles se dressent comme des montagnes implacables, ne reculez pas. Tenez ferme. Souvenez-vous, c'est dans le creuset de la difficulté que le métal de votre âme est forgé. La persistance est le marteau, le courage est l'enclume sur laquelle votre caractère inébranlable est formé. Je vous exhorte à faire face à l'adversité, non pas avec une bravade aveugle, mais avec une détermination stoïque. Trouvez la force dans votre volonté,
Trouvez la sagesse dans votre calme. Trouvez l'honneur dans votre persévérance. Ne fuyez pas devant les difficultés, car c'est en les affrontant que vous gagnerez la paix intérieure et la respectabilité extérieure. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action en dépit de celle-ci. Chaque pas que vous faites contre le vent, chaque charge que vous menez contre l'orage, renforce votre armure, aiguise votre esprit et vous prépare pour les combats à venir. Soyez courageux, non pas pour le monde à voir, mais pour votre propre regard dans le miroir de l'âme. C'est ainsi que vous forgez un caractère qui est une forteresse, un esprit inébranlable qui ne connaît pas la défaite. Maintenant, armé de courage, ouvrez la porte à la 9e clé, la culture de l'honnêteté intellectuelle. C'est l'acte de bravoure le plus subtil et pourtant le plus puissant que vous puissiez accomplir. Être honnête intellectuellement, c'est se tenir face au miroir de la vérité et ne pas détourner le regard. Je vous lance le défi de questionner vos convictions les plus ancrées. Plongez dans les profondeurs de vos croyances et examinez-les avec l'œil critique d'un juge. Ne vous contentez pas de l'écho de vos propres pensées, écoutez les arguments des autres, pesez-les sans préjugés, et permettez à votre esprit de se mouvoir et de s'adapter. L'honnêteté intellectuelle est le socle sur lequel repose le dialogue intérieur qui guide vos décisions. Elle vous libère de l'ignorance et des préjugés. Elle est la lumière qui dissipe les ombres de l'erreur et du doute. Embrassez-la, et votre caractère se teintera de la couleur de la vérité. Je vous invite à embrasser cette ouverture d'esprit qui ne cherche pas à avoir raison à tout prix, mais à comprendre et à apprendre. Nourrissez votre esprit avec la diversité des pensées et des perspectives. Laissez votre intelligence être un jardin où fleurissent les idées de toutes sortes, un lieu de croissance et d'épanouissement. Lorsque vous cultivez l'honnêteté intellectuelle, vous n'êtes pas affaibli par la remise en question. Vous êtes fortifié par la connaissance. Et avec cette connaissance vient le pouvoir de changer, le pouvoir d'influencer, le pouvoir de vivre une vie guidée par la clarté et la conviction. Forgez cette honnêteté au sein de votre esprit inébranlable et observez la transformation de votre caractère en un monument de sagesse et d'intégrité. Embarquez maintenant avec audace sur la voie de la 10e clé, l'introspection régulière. C'est une exploration courageuse, une quête pour découvrir le paysage intérieur de votre propre âme. C'est là, dans le silence et la solitude, que vous vous rencontrerez vraiment. Je vous ordonne de prendre du recul, d'examiner vos pensées, vos sentiments, vos actions avec la précision d'un sculpteur façonnant son chef-d'œuvre. S'observer soi-même n'est pas un acte de jugement, mais un acte de compréhension. Comme un navigateur étudie les cartes pour corriger sa route, utilisez l'introspection pour orienter votre chemin vers la vertu. Chaque jour, réservez un moment pour cette introspection. Peut-être le soir, dans le calme de la nuit, ou au lever du soleil, quand le monde est encore tranquille. Regardez en vous et demandez-vous, ai-je vécu conformément à mes principes aujourd'hui? Où ai-je trébuché? Qu'ai-je appris? Cette pratique est votre forge intérieure, où les impuretés de l'âme sont éliminées et où votre caractère est purifié et renforcé. Elle vous permet d'identifier et de corriger les travers, de réaligner vos actes avec vos idéaux stoïciens. Je vous exhorte à adopter l'introspection, non pas comme une tâche, mais comme un privilège. C'est dans les profondeurs de votre propre esprit que vous découvrirez les gemmes de la sagesse. C'est là que vous affinerez les qualités de l'esprit inébranlable que vous aspirez à posséder. Faites de l'introspection votre rituel quotidien, et votre caractère se déploiera comme une carte, révélant le chemin vers la plus haute vertu. Poursuivez avec résolution et adoptez la 11e clé, essentielle à votre arsenal stoïcien, la constance dans l'effort. Ce n'est pas simplement une question de persévérance, c'est une démonstration de votre engagement indéfectible envers vos objectifs, une affirmation de votre force intérieure face à l'adversité. Je vous incite à embrasser la persévérance comme une seconde nature. Laissez-la devenir votre rythme, votre mantra, votre flambeau dans l'obscurité des défis. Quand la route se fait escarper, quand les vents soufflent contre vous, tenez bon. Chaque pas, même petit, est un progrès. Chaque effort, même minime, est une victoire. Ne considérez pas les obstacles comme des signes de défaite, mais comme des marches sur l'escalier de votre réussite. Face à l'échec, n'abandonnez pas. Au lieu de cela, apprenez, adaptez-vous et avancez avec une détermination renouvelée.
Rappelez-vous, le chêne le plus robuste a un jour été un gland qui a tenu bon. La constance dans l'effort est la forge où votre caractère de stoïcien est trempé et solidifié. Elle vous inculque la discipline, la résilience et la force de volonté nécessaires pour surmonter les défis de la vie. En persévérant sans relâche, vous ne faites pas seulement progresser vos projets, vous forgez un esprit inébranlable, une volonté qui ne connaît pas la défaite. Je vous défie donc de ne pas fléchir face à la difficulté. Montrez au monde la puissance de votre caractère. Soyez le symbole de la persistance, un phare de résolution inébranlable. Dans votre quête incessante vers vos objectifs, vous deviendrez un exemple vivant de la force stoïcienne. Et enfin, armez-vous de la 12e et dernière clé, la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne, l'acceptation de ce qui ne peut être changé. C'est le voile de tranquillité qui enveloppe le guerrier sage, le sceau de paix intérieure qui complète l'armure du caractère. Je vous exhorte avec toute la force de votre être à discerner avec clarté ce qui est en votre pouvoir et ce qui échappe à votre contrôle. La pluie tombe, le vent souffle, les saisons changent et aucun désir ou volonté humaine ne peut infléchir leur cours. Embrassez cette vérité avec un cœur ouvert et un esprit serein. Lorsque vous faites face à l'immuable, ne gaspillez pas votre précieuse énergie à résister. Laissez couler les rivières du destin sans tenter de les détourner. C'est dans cette acceptation que réside votre liberté. C'est ici que vous découvrirez une sérénité inébranlable, un havre contre les tempêtes de la frustration et du désespoir. Je vous invite à pratiquer cette acceptation au quotidien. Quand vous vous heurtez à l'inévitable, respirez profondément, laissez aller, et tournez votre regard vers les horizons que vous pouvez explorer et façonner. C'est dans cet équilibre, entre action et acceptation, que vous cultiverez la paix de l'esprit, la clarté du cœur et la résilience de l'âme. Forgez cet esprit inébranlable en acceptant avec grâce ce qui est, en travaillant avec ardeur sur ce qui peut être, et en connaissant la différence entre les deux. Ainsi équipé, vous marcherez avec la certitude que, quoi qu'il arrive, votre caractère reste intact, votre sérénité préservée, votre force de caractère à toute épreuve. En cette conclusion solennelle de notre périple, récapitulons les 12 clés essentielles qui ouvrent la porte à un caractère inébranlable, forgé dans le feu de la sagesse stoïcienne. Nous avons débuté par la privation volontaire, apprenant à renoncer aux superfluités pour aiguiser notre maîtrise de soi. Puis, nous avons gravé la discipline personnelle dans notre quotidien, érigeant l'engagement et la régularité en piliers de notre existence. La fermeté face aux événements est devenue notre mantra, notre bouclier contre les turbulences de la vie. Nous avons embrassé la responsabilité totale de nos actes, une démarche qui purifie et élève. La visualisation mentale s'est révélée être notre entraînement secret, préparant notre esprit aux combats à venir. Les relations vertueuses ont été notre refuge, notre source d'inspiration et de force. Et dans la maîtrise de nos émotions négatives, nous avons trouvé notre sérénité. Le courage en présence de l'adversité est devenu notre marque de bravoure, tandis que l'honnêteté intellectuelle a ouvert notre esprit à la vérité. L'introspection régulière a été notre miroir, reflétant clairement qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. La constance dans l'effort a cimenté notre volonté de ne jamais fléchir devant l'adversité. Et finalement, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle a couronné notre quête de paix intérieure. Ces clés ne sont pas de simples outils, elles sont des compagnons de vie, des gardiens de votre caractère. Le stoïcisme n'est pas une série de dogmes rigides, mais un compagnon vivant, respirant, qui vous guide vers la construction d'un caractère plus solide. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous ne vous contentez pas de suivre une philosophie ancienne, vous érigez un temple à la gloire de votre potentiel. Portez ces leçons comme une armure et avancez dans le monde non pas comme un spectateur passif, mais comme un acteur stoïcien de votre destinée. Voilà, mes amis, le chemin vers un esprit inébranlable. Marchez avec audace, marchez avec sagesse, marchez avec vertu. Que votre voyage soit aussi inébranlable que l'esprit que vous forgez aujourd'hui.